Eh Steph, cette balade m'a épuisé, pas toi? Ah, On boirait pas un coup? Ah si, je boirais bien un coup, tiens. T'as pas vu Marco en rentrant? Non. Marco? J'arrive les gars, j'arrive. Vous venez pour l'apéro, je suppose. Avec ce temps en plus. Ouais, c'est ça, et en plus on a eu une semaine très compliquée. Ah, j'imagine. Vous prenez quoi de beau? Ce serait un petit blanc pour moi, s'il te plaît. Un blanc, très bien. Et pour toi, Yvan? Moi pas d'alcool, merci, je vais prendre un peu étrange, s'il te plaît. Perrier tranche, tu veux rire? Tu es maigre comme une planche à peine, dis. En fait, je fais attention à ma ligne en ce moment, donc je me limite. Ah, tu connais Yvan. Ça fait 2 mois qu'il nous fascine avec son petit régime. Oui, bah tu peux parler, toi. Pourrais-tu mettre aussi au régime, hein? Allez, fais pas ta mijaurée, vous êtes parti avec des cacahuètes. Oh non, pas des cacahuètes! Tiens, tu veux me gêner. Ah mais c'est incroyable ça, on peut jamais prendre un apéritif léger avec toi. Ça va, détends-toi. On a marché pendant 2 heures, on les a bien mérités, pas vrai Marco? Plus que mérité. Le blanc pour le bon vivant, le perrier tranche pour le vent, et les cacahuètes qui vont avec. Vous êtes baladé où ce matin? On est parti au dos. On a marché pendant 3 heures. Du dent. Du picodon? Mais non! Le rocher des dons, pas le fromage! Oui, oui, oui. Il m'épuise, ce jeune, il m'épuise. Marco, il est où mon Marco? Marco, on a de la nouveauté pour toi. Eh, ce seraient pas les 2 filles qui étaient là la dernière fois? Oh, il est devenu de l'équipe. Marco! J'arrive, j'arrive. Décidément, c'est chantier ici aujourd'hui. Ah, mais t'étais où? On te trouvait pas. À croire que tu travaillais plus au bar. Ah, j'étais en train de servir les genoux là. Bon, tu veux des cas d'habitude, s'il te plaît. Allez, 2 paires étranges pour les jolies demoiselles. Eh, t'as entendu la commande? 2 paris étranges. Coïncidence? Ah, je ne crois pas. Les 2 paires étranges Merci. et les petites cacahuètes. Ah non, Marco, s'il te plaît, pas tes cacahuètes, hein. Bon sang, vous avez quoi avec les cacahuètes aujourd'hui là? Ah là là, regarde Marco. Hier, avec Nino, on est allé au supermarché et on a trouvé un stand de meringues. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Ce sont les débiles, un assortiment de meringues apéritifs aux 3 saveurs. On s'est dit que ça serait super sympa de te les faire. Attends, c'est quoi cet embrouille alimentaire là? La dernière fois vous m'aviez amené des sushis en boule, c'était nul, minable. Et là vous m'amenez quoi? Des meringues à consommer pour l'apéritif? Ah, des sushis en boule. Ah non mais Steph, je t'assure, vous m'avez ramené des sushis en boule, Voilà. rigole pas. Non mais tu parles d'une surprise, j'ai mangé des sushis hier et le producteur du coin il en faisait à côté. Alors c'est quoi la prochaine étape? Vous allez m'apporter, je sais pas moi, des épinards pour le dessert? Attends, tu vas goûter et tu m'en diras des nouvelles. Alors là, sans moi les filles. Par contre, si tu veux pas les goûter, moi je les goûterais bien vos meringues. Vas-y. Et vous, monsieur, vous voulez les goûter, nos meringues? Non, c'est gentil, mademoiselle, j'ai pas très faim, merci. Vous avez pas faim et pourtant vous mangez les cacahuètes de Marco? Et alors? Oh là là, bonjour l'ouverture d'esprit. Bon, on se présente quand même. Elle c'est Milo et moi c'est Eva. Allez, Enchanté. venez les goûter nos meringues. Enchanté, Yvan et Stéphane. Bon, Marco, tu nous amènes cette assiette? Mais non, Eva, pas la peine. Il suffit d'ouvrir le couvercle et de piquer dedans. Bon, j'apporte une assiette ou pas? Non, merci. Mais attendez, c'est des meringues, du coup elles sont sucrées, c'est ça? Pas du tout, elles sont salées et en plus il y a 3 goûts dans la boîte. Bon, c'est n'importe quoi. Oh, arrête de faire ton blasé comme ça là, elles ont l'air super ces meringues. Moi je les goûte très bien. Et il y a quoi comme goût dedans? Alors au stand, on a tout goûté. Le premier goût c'est ail persil Olive, thym. et le troisième c'est chèvre sarriette. Eh ben vous êtes bien fait avoir, hein. Dis plutôt que t'es Quel jeune. rabat-joie. Non mais sans rigoler les filles. Vous avez vraiment envie de goûter ça? Et puis c'est quoi ça? C'est quoi ces meringues là? Vous avez vraiment envie de les goûter? Marco, tu sais d'où elles viennent ces olives? Non? De Mios, ça t'embouche un coin, hein? Attends, mais t'es en train de me dire qu'ils travaillent avec des producteurs locaux en plus? Eh oui. Oui, exactement. Et même qui travaille avec des producteurs près de Piolinc. Piolinc! Marco! Ton village d'enfance! Arrête. Oui, Piolinc. Et en plus, il me semble qu'ils sont en train de développer l'AOP. Exactement. Et même que pour le chèvre, ils utilisent du chèvre du Ventoux. Alors, les olives de Mios, l'ail de Piolinc et le chèvre du Ventoux, c'est le combo parfait pour... Allier originalité et terroir. Voilà, vous allez me lâcher tranquille. Vous allez me laisser tranquille avec vos meringues, là, j'en peux plus. Voilà. Bon, moi j'ai faim. Hein. Est-ce qu'on les goûterait pas nos meringues? Bah il est 11h50 là, moi je dirais qu'on peut s'y mettre, hein. C'est pile l'heure pour l'apéro. Parfait, j'ai trop faim. Waouh! Mais elles sont super bonnes! Entre la texture et la forme, on dirait complètement des meringues. Et avec ce goût en plus, c'est délicieux! Je suis d'accord avec toi. C'est léger, c'est fondant en bouche. C'est vraiment un produit innovant pour l'apéritif. Ouais, et c'est sûr que ça change de vos cacahuètes et de votre charcutaille. Hein les deux coincés? Je vais les goûter, moi, tes meringues, pour te faire plaisir, mais ça va pas l'air bon, et tu regardes. Moi, je suis tous les produits
sucré en version salée, ça a jamais marché. Ah non, je retire ce que j'ai dit, c'est très bon. Et un cookie de plus. Non, c'est très léger, savoureux, par contre ça va vous coûter un bras votre truc encore. Ouais, j'avoue. Je suis d'accord avec toi, Steph. Et puis, les délimes. C'est quoi ce nom? Ça n'a aucun rapport avec des meringues, ça. Mais si, c'est parce qu'elles sont délicieuses. Et le M pour meringue. Mais n'empêche que ça ne dit toujours pas le prix de vos délicieuses meringues. Écoute, il me semble que j'ai dû les payer dans les 3 euros. Non, 3,50 €. 3,50 €? Non. Alors, c'est un produit qui marche avec des partenaires locaux, qui est délicieux et qui change de ce qu'on retrouve dans l'apéritif. Non, vraiment, je trouve ça top, mais je comprends pas comment c'est possible. Ah, ça t'intéresse tout à coup, toi? Bien sûr, mais moi je travaille dans la GMS et j'en ai jamais vu. Eh ben, figure-toi que tu peux les trouver dans tous les rayons apéritifs des supermarchés en région PACA. Ils ont assuré sur la com, hein? Exactement. Et même que l'année prochaine, ça sera le produit incontournable. Mais comment ils les produisent comment du coup leurs meringues? Bah alors, tout d'abord, ils nous ont expliqué que dans leur labo, ils utilisaient un énorme batteur pour monter les blancs en neige. Une fois qu'ils ont monté les blancs, on ajoute les ingrédients. Ah oui, et ils vont les faire à la main, les millions de meringues. Mais non! Ils utilisent une maxi droppeuse, c'est bien plus rapide. Mais c'est quoi ça, cette archi poudreuse là? Une maxi droppeuse, ça permet de former les meringues, c'est super simple. Exactement. Bon, et pour le côté financier, vous avez vu un peu ce que ça pouvait donner? Bah, c'est pas nous qui travaillons en GMS. À toi de nous le dire. Parce que en réfléchissant bien, sur la première année, vous pourrez arriver à 200 000 €. Mais comment tu fais ces calculs là? C'est très simple, regarde. Tu pars sur un nombre de magasins, tu calcules en fonction de ça le nombre de boîtes que tu vas vendre dans l'année et tu multiplies par ton prix de vente distributeur. Ouais, mais tu fais des bien grandes belles phrases, mais t'en es sûr de tes chiffres pour moi? Bien sûr. Et regarde, vu l'évolution de votre produit, je pense qu'on pourra arriver la troisième année à 500 000 €. Ouais, alors là tu m'épates. Et en plus, t'étais pas intéressé par le produit à la base, chapeau. Et il faut bien se rendre à l'évidence, c'est un produit qui est intéressant, qui a du potentiel. Moi, vous savez quoi, mesdemoiselles? Je vais en parler à mon responsable de magasin pour qu'il fasse rentrer chez nous. Eh oui, craquer n'est pas un crime. Ça, on peut dire que c'était une rencontre inoubliable. Qu'en dites-vous, mesdemoiselles? Vous êtes très sympa, mais nous, franchement, on doit y aller. Mais déjà? Ah Mais oui, on c'est passe là. un super moment, il fait beau, et en plus il reste des meringues. Qu'est-ce que vous avez si urgent à faire? Mais l'urgence, c'est nos maris. On les a prévenus d'une nouveauté pour l'apéritif. Leur mari. Exactement. Eh oui. Allez, salut Marco. Ciao les filles, profitez Bisous bien. Marco. Prenez soin de vous. Alors les gars, j'ai vu que vous plaisez là, non? Comment ça? Non mais, Steph, je parle des meringues. Ah non, elles sont très très savoureuses, oui. Ouais. Non mais nous on va devoir y aller aussi, on a eu une urgence. Une urgence? Mais dimanche? Oui, on a... On doit aller retrouver nos femmes. Oui, nous aussi, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Au Allez, revoir, au revoir, ciao. Marco. Au revoir. Bonne ça. Ciao. C'est vrai que c'est pas mauvais, hein. Ils ont raison ces jeunes. Bon, si vous voulez retrouver les délimes, vous pouvez nous retrouver au stand Les Délimes à côté. Moi je vous dis à tout à l'heure.